Ensuite, j'ai terminé un... C'est écrit en français. C'est écrit où? Un assoupissant. C'était un assoupissant pareil de la marque Ecovert qui sentait très bon. Ouais, il sentait très bon, très frais, pas du tout acide. Et je m'en suis foutue sur le pif. Et en fait, Ecovert, c'est une marque très bien, quoi. Je l'avais payé 1,99 € à Noz. J'espère en retrouver une fois si j'y retourne. J'y vais pas trop en ce moment parce qu'il fait très chaud et que c'est à 40 minutes à pied de chez moi. Mais c'est une marque que j'apprécie beaucoup. Et comme je vous dis, à mon Naturalia, il y a les recharges, donc toujours pratique. Ça te revient toujours moins cher. Ensuite, on a goûté la nouvelle glace Magnum pralinée. Donc c'est à la pralinée noisette, c'est un délice, et au chocolat beige. J'adore déjà le packaging qui est violet avec des noisettes dorées, c'est magnifique. Voilà. Et elle est délicieuse. Mais il faut aimer bien sûr le praliné, mais elle est à tomber. Ça existe en pot. Je ne l'ai pas encore trouvé partout. Et la dernière fois, on avait goûté la version amande en pot et on avait été déçus. Donc, j'hésite à l'acheter. Ensuite, j'ai terminé de la marque Monoprix Gourmet une poudre de cacao maigre. Donc, c'est d'Amérique latine. C'est le cacao non sucré. Hein, c'est comme le Van Houten, hein, que tout le monde c'est la marque que tout le monde connaît. Voilà, donc ça c'est le cacao maigre. Donc il n'y a pas de sucre, enfin il y a très peu de sucre, il y a 20 g de sucre pour 100 g. Et donc moi je l'utilise pour faire mes chocolats chauds, pour faire tout ce qui est porridge le matin. Et quand je fais mon chili, je mets toujours une cuillère à café dedans pour donner une petite amertume et une coloration plus foncée au chili. Mais le prochain que je vais prendre, ce sera, parce que celui-là est Fair Trade, donc c'est déjà pas mal, mais l'autre sera Fair Trade et bio. Ensuite, j'ai fait un tiramisu au chocolat blanc. Et en fait, je l'ai fait parce que j'avais cette tablette. C'est une tablette dessert, Côte d'Or dessert au chocolat blanc. Et donc, elle fait partie du Cocoa Life. Donc c'est pour aider à améliorer les conditions de vie et les pratiques agricoles des planteurs de cacao. Il était bon, hein, enfin c'est du chocolat blanc, hein, et puis fondu dans le tiramisu, voilà quoi. Mais c'était pas mal. Ensuite, bon, je ne vous les présente plus, hein, Protège Slip Natracare, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Je suis en train de commencer à me faire des protections hygiéniques lavables. Je vous en dirai plus si elles fonctionnent bien. J'ai fait un tiramisu, donc j'ai utilisé... Je reviens. Voilà. J'ai utilisé de la mascarpone et j'ai trouvé la mascarpone du Super U, qui est tout aussi bonne que la Galbani ou quoi que ce soit, hein. Franchement, après quand c'est mélangé avec toutes les choses du tiramisu, voilà quoi, elle s'est bien tenue, c'était bien ferme après avoir été montée avec le blanc en neige et avoir pris une demi-journée dans le frigo. Voilà, agriculture italienne, miam miam, et bio. Ensuite, je suis donc repassée au chocolat 70%, le Alter Eco, floral et boisé, et il est très bon. Il est doux, il fond, et il fait combien de calories celui-là? 582. Ce qui est quand même moins que 600. On va se satisfaire de ça. Mais il est très bon. Ensuite, dans la même optique que les bonbons que je vous ai montré avant, j'avais trouvé au Noz des Mr Freeze, mais en bio, à 85 centimes. Et donc ça s'appelle Fredose Cool Lollies, c'est une marque allemande. Et c'est des bâtonnets à l'eau glacée fruitée, à la pomme, à la cerise, au citron, au cola et exotique.
Il n'y a quasiment pas de colorant dedans, donc c'est un peu difficile de différencier les parfums quand ils sont congelés. C'est-à-dire que le citron ressemble à la pomme, et le fruit exotique est légèrement plus orangé. La cerise est la plus foncée, et le coca c'est un petit peu brun, mais enfin c'est un peu tout dans les mêmes tonalités, donc quand on en coupe une, c'est un petit peu la surprise de ce qu'on va manger, mais c'est très bon. Et donc il y a de l'eau, du sirop d'agave, du sucre de canne brut, et ensuite c'est du jus de pomme, du jus de pomme concentré avec de l'arôme naturel de pomme. Pour le cerise, c'est du jus de cerise avec de l'arôme naturel de cerise. Pour le citron, c'est du jus de concentré de citron avec de l'arôme naturel de citron. Saveur cola, c'est concentré de jus de pomme, concentré de jus de citron, arôme naturel de cola. Et poudre de caramel et cannelle, bah oui, parce que si vous regardez bien, le goût d'un Coca-Cola, c'est un peu citronné, mais c'est un petit goût de cannelle aussi. Et saveur exotique, c'est du jus concentré de jus d'orange, saveur naturelle d'orange, concentré de jus de carotte, arôme naturel de mangue et de citron. Et voilà. Et donc au niveau calorique, pour 100 ml, c'était 13 g de sucre. Et c'était des bâtonnets de 10 fois 30 ml. Donc vous aviez à peine 4 g de sucre par bâtonnet, ce que je trouve très bien. Et c'est très désaltérant, surtout par les chaleurs comme ça, c'était agréable d'en prendre un de temps en temps. Et le goût cola avait vraiment un goût de cola. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé ce produit. En plus à 89 centimes, c'était une bonne affaire. Ensuite, j'ai terminé, je vous en ai déjà parlé, de la marque Marilou, un déodorant à la vanille, qui sent très bon, c'est mon odeur préférée. Et bon, comme je vous dis à chaque fois, le seul truc c'est que j'ai l'impression que ça me fait pousser les poils des aisselles un peu plus vite. Et par cette chaleur, par contre, l'efficacité est moyenne. Mais quand c'est l'hiver, que je transpire pas trop, c'est un très très bon déodorant. Je ne vous le présente plus non plus, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Détox, infusion détox de Clippers. Donc c'est à l'hibiscus, et puis c'est à la quoi déjà? À l'ortie, à la réglisse, à l'aloe vera. Un peu acide, ça fout un petit coup le matin, mais franchement génial. Ensuite j'ai terminé du sirop d'agave. J'ai acheté un livre de recettes de dessert sans sucre. Et donc il y a pour remplacer, il y a du sirop d'agave, la stevia, mais ça je vais éviter parce que j'ai fait des recherches, franchement ça a l'air d'être un produit plus que bizarre, à part la stevia pure en poudre qui a un fort goût de réglisse à ce que j'ai compris, et donc qui altérerait les goûts des pâtisseries. La stevia qu'on achète en sucrète, c'est une merde pas possible, hein. En plus ça ne peut pas être certifié bio, parce que l'extraction de la stevia peut être chimique. Donc franchement, mieux vaut diviser votre sucre par 2 ou 3 plutôt que de mettre une saloperie pareille. Voilà. Après, il y a d'autres alternatives. Il y a le miel, bien sûr. Il y a encore d'autres alternatives, mais que je trouve aussi assez louches. Comme du sucre de lait. C'est pas le lactose, c'est encore un autre truc, mais c'est pareil. Enfin, je trouve que c'est vraiment rien de naturel. C'est sur papier naturel parce que c'est du sucre extrait de lait, extrait de machin truc. Mais sincèrement, la manière dont c'est fait, mieux vaut baisser mieux vaut rajouter alors des fruits dans vos desserts, qui sont donc le fructose, le fruit naturel, du sucre de coco aussi, du sirop d'agave, plutôt que de mettre des sortes d'édulcorants, de choses extraites synthétiquement. C'est en rien, franchement, je trouve ça craint. Voilà, j'ai terminé un sérum nuit à l'immortel de la marque Florence Nature et à l'extrait de laminaria régénérant et oxygénant. C'était un flacon pompe comme ça et 40 ml que j'ai beaucoup apprécié. C'était sympa parce que maintenant j'ai moins de rides, je ne sais pas, mais c'était un produit sympa. Ensuite, les deux derniers produits. J'avais commencé une cure de fortifiant masse musculaire, masse capillaire de la marque Florence Nature aussi, pour densifier la masse capillaire et fortifier les ongles.
Alors, je ne peux pas vous dire si c'est efficace ou pas parce que j'ai été vilaine, je n'ai pas été régulière dans la prise du produit. Il faut le prendre, je crois que c'est prendre 2 comprimés au cours du déjeuner avec un grand verre d'eau. J'ai plein de fois oublié de le prendre, donc j'ai pas été assez régulière pour vous dire si c'est efficace ou pas. Et je vous ai gardé la tablette pour que vous voyez la taille du produit. Parce qu'il y en a qui ne peuvent pas avaler des grosses gélules comme ça. Donc vous voyez la taille du produit. Donc voilà, donc il me reste une deuxième boîte. Je vais essayer en septembre d'être plus régulière et de la prendre tous les jours. Donc c'est des boîtes de 30... Merde. 60 comprimés, donc ça vous tient un mois. Mais bon, c'est normalement des trucs qu'il faut prendre voilà, 3 mois pour optimiser les effets. Moi j'en avais déjà pris 2 boîtes. Et là, ben, je vais suivre que pendant un mois l'autre boîte. Donc voilà. Et le dernier produit, c'est un fond de teint de la marque Avril, qui est un 30 ml. J'avais pris la couleur claire. Je ne l'ai pas terminé, mais ça fait tellement longtemps que je l'ai ouvert que ben, c'est pas top. Ouais, l'odeur, elle a un petit peu tourné. Et voilà ce que ça donne au niveau... il est pas très couvrant. Ça, faut pas chercher de la couvrance de folie. Très liquide. Il avait même tendance à un petit peu pelucher à certains endroits. Mais il a un beau rendu si vous n'avez pas beaucoup d'imperfections et que vous cherchez juste à unifier votre teint. Mais les maquillages Avril, à part les rouges à lèvres, je suis un petit peu dubitative. Voilà, bon, ma vidéo sera mise en 2 fois parce qu'elle est longue. Ah, je crève de chaud, je vous dis pas. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez découvert certains produits ou si vous en connaissez déjà et lesquels, ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous à ma chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés. Suivez-moi sur ma page Facebook et je vous dis à une prochaine. Bye.